Bonsoir, chers acteurs de l'éducation, bonsoir la communauté APCAM. Voilà, je viens encore à travers ce tuto numéro 3 continuer la formation sur l'utilisation du logiciel APCAM. Là, c'est M. Boy, directeur d'école à l'IEF de Thiès département, concepteur de ce dit logiciel. APCAM 2021-2022. Toujours sur la gestion des évaluations. Hier, on avait montré, bien sûr, le tuto précédent, le tuto numéro 2, on avait montré comment renseigner les matières et les coefficients. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce tuto pour montrer comment organiser la grille de notes et les bulletins. Si nous ouvrons la classe de CM1A toujours, voici la liste de la classe qu'il faut renseigner. Nous allons à évaluation. Là, vous avez les matières LC ressources sur 40, compétences sur 60, activité numérique sur 10, activité géométrique sur 10, mesure sur 10, activité de résolution de problèmes sur 10, compétences sur 60, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous avez vu que toutes les compétences sont sur les lignes jaunes, comme je l'ai mentionné ici, je vous l'avais déjà expliqué. Maintenant, après avoir renseigné les matières et les coefficients, ce qui reste maintenant, c'est de mettre les notes. Après que le maître corrige les copies, peut-être il vient vers vous ou bien vers celui qui est chargé du logiciel avec sa grille de notes en version peut-être physique et il va vous dicter les notes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, comme c'est la première évaluation, on va à note 1. Là, vous verrez ici que s'il y avait la liste des élèves, les élèves seront ici également avec leur genre, leur naissance. Maintenant, ce tuto, c'est comment organiser la grille de notes. Vous avez vu que si on retourne, je vous avais dit que si vous préférez compiler les ressources en LC, donc choisissez la bande bleue pour mettre LC ressources. Mais si vous voulez éclater en mettant principe alphabétique, par exemple, code alphabétique, consonne phonologique, vocabulaire, comme on le fait souvent, on éclate les LC ressources. Là, vous pouvez choisir toutes les lignes. Mais comme vous avez regroupé, on met LC ressources. Maintenant, les lignes que vous avez laissées ici, vides, vont réapparaître au niveau de la grille de notes, comme ça. Mais vous ne verrez que des tirés. Maintenant, ce sera un peu fastidieux de vouloir mettre ici une note, ensuite de continuer jusqu'à la compétence pour mettre l'autre note. Par exemple, si vous mettez ici 25, vous allez devoir pousser pour mettre ici la note de la compétence, par exemple, ici à 50. Pour éviter cela, je vous permets de masquer ici les colonnes qui sont vides. Donc, il faut les masquer. Vous allez continuer tout le long de la grille pour voir les colonnes vides. Là, si vous le faites, la saisie sera plus automatique, mais aussi plus rapide. Avec la touche tabulation de votre clavier, vous voyez ici en haut, il y a déjà les coefficients. Ça veut dire que l'élève ne doit pas avoir une note qui dépasse les coefficients. Donc ici, si vous mettez par exemple 11, ce ne sera pas possible parce que la coefficient c'est sur 10. Donc au moment de la saisie aussi, il faut faire très attention pour ne pas faire des fautes de frappe. Voilà, on commence la saisie maintenant. Pour que la saisie soit plus rapide, il faut utiliser la touche tabulation de votre clavier et votre main droite sur la partie numérique de votre clavier. Vous tapez en écoutant celui qui vous dicte les notes. Si la 25, vous mettez 25, tabulation, 50, tabulation, ici 5, 10, 8, 5, 6, 4, 9,
5, 12 par exemple, 10 ici, 12 ici, ensuite ici 16 par exemple, 10 en récitation et chant, dessin 10, ensuite arabe, s'il y a 8, une fois ici à arabe, comme vous travaillez avec la touche tabulation pour avancer, vous tapez entrée pour revenir automatiquement à l'élève suivante. Vous avez vu comment le curseur a sauté de la colonne arabe à ici. Je vais reprendre, vous allez voir. Je suis là, 25, 10, 50, 5, 10, 8. Je fais tabulation toujours. 5, 6, 4, 9, 5, 12, 10, 12, 16, 10, 10, 8 arabe. Et je fais entrée. Et vous voyez automatiquement la curseur. Autant pour moi, le curseur va automatiquement se ranger à l'élève suivante, mais aussi à la ligne de départ. Donc, c'est pour faciliter la saisie. Et quand vous mettez les notes, vous voyez automatiquement que l'élève est sa moyenne, non d'abord son total, sa moyenne et son rang. Mais aussi, il y a l'appréciation qui sort. L'appréciation qui est là, donc travail suffisant. Donc l'élève a une moyenne de 6,61, travail suffisant, parce qu'on avait demandé à l'appréciation ici que si l'élève a une moyenne de 6 ou plus, qu'il ait travail suffisant. Là également, vous avez la possibilité de changer avec vos propres expressions, si vous le voulez. Donc, retour, CM1A, évaluation, note 1. Ici, vous avez les notes. Maintenant, comment organiser le bulletin? On va aller en retour, bulletin 1. Ici, je vous l'avais presque montré la fois passée. Vous voyez ici aussi au niveau du bulletin, il y a des lignes vides. Donc, s'il y avait des ressources éclatées, on aurait des matières au niveau de ces lignes. Mais comme on a regroupé LCA ressources, donc vous voyez les autres lignes sont vides. Là également, je vous ai dit que vous avez la possibilité de masquer les lignes vides. En sélectionnant les 3 premiers vides, vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez le reste, toujours sur CTRL. Vous continuez en bas, vous verrez s'il y a encore une ligne vide. Ici, il y a également ligne vide. Vous sélectionnez ligne vide EPS et vous masquez. Là, aperçu du bulletin, vous avez ça. Le bulletin c'est rétréci. Donc, comme je vous l'avais dit aussi, le bulletin est flexible. Donc, ça peut s'élargir comme ça peut se rétrécir. Et cela dépend des matières que vous avez renseignées. Donc, là, vous pouvez imprimer. Et vous avez ici, comme vous le voyez, jusqu'à 100 bulletins. Donc, chaque élève va occuper un bulletin et vous pouvez imprimer le nombre d'élèves que vous avez. Maintenant, si vous avez dans la classe 25 élèves ou bien 30 élèves, pour imprimer, vous mettez CTRL-P. Et comme vous avez 25 élèves, comprenez que ce bulletin-là est le numéro 1 qui est là. Donc, vous allez dire, je vais imprimer de 1 à 25. Si vous avez 25 élèves. Et si vous lancez imprimer, c'est les 25 élèves seulement qui vont sortir. Évitez de mettre tout, parce que si vous lancez tout, les 100 bulletins vont sortir. Et ça va commencer par les bulletins vides. Donc, il faut éviter ça. Il faut toujours mettre la marge, c'est-à-dire page de 1 à 25, s'il y a 25 élèves. S'il y a 50 élèves, vous mettez de 1 à 50. Donc, ce tuto numéro 3, c'était pour vous montrer comment organiser la grille de notes qui est là, en masquant les colonnes vides pour faciliter la saisie, mais aussi organiser le bulletin avant impression pour masquer les lignes qui sont aussi vides. Voilà, je crois que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres tutos concernant la formation du logiciel. Je vous dis encore une fois à très bientôt pour un autre tuto, Inch'Allah. Merci et au revoir.